de co-présider avec le directeur régional cet important atelier sur l'agroécologie. Permettez-moi d'introduire mon propos en vous remerciant chaleureusement pour avoir honoré cette invitation malgré le contexte sanitaire difficile dans lequel se trouve d'ailleurs toute l'humanité, ce n'est pas seulement notre continent. Et en effet, notre partenariat Action contre la faim et la FAO, dis-je, a plusieurs années maintenant et on s'en réjouit. Il est le fruit d'une vision commune de combattre la faim vers la faim zéro, qui est un idéal dans notre pays et dans notre région, et une prise en charge assurée avec une cohérence dans nos actions concernant les politiques agricoles en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Le rapport mondial sur la nutrition, monsieur le directeur, Global Nutrition Report, publié en mai 2020, en pleine période Covid-19, insiste sur l'urgence d'intensifier nos efforts. C'est-à-dire qu'il y a encore des menaces. Il y a des recherches menées par le PREGEC, le cadre harmonisé, et d'autres comme l'OCDE qui nous apprend que nous sommes à 35 millions de personnes nécessitant des interventions en matière de sécurité alimentaire, dont 18 millions en urgence alimentaire. Tout ça, monsieur le directeur, est de nature à nous imposer une certaine cadence dans la façon dont nous travaillons tous les jours contre la malnutrition et toutes ses formes, à combattre les inégalités du système alimentaire et sanitaire. Il s'y ajoute, monsieur le directeur, que nous avons des PDI de plus en plus dans notre région, dû au conflit que vous connaissez, des milliers de personnes qui se massent le long de nos différentes frontières partagées, fruits de conflits de toutes sortes, qui se sont manifestés même après l'intensité de la Covid. Et toutes ces personnes méritent une assistance alimentaire, comme nous le savons. Donc l'opérationnalisation de la recommandation du rapport ne peut se faire qu'avec l'engagement fort des acteurs, et que la société civile, à travers les programmes structurels adaptés, mis en œuvre sur la base des partenariats, continue à viser l'intensification de ces actions, mais en mettant en priorité les besoins des populations. Monsieur le directeur, à ce niveau, permettez-moi de saluer notre partenariat FAO-ACF, qui est de type nouveau, qui est une approche de mode opératoire tout à fait favorisant le faire-faire et la confiance mutuelle, ce qui nous permet à terme de travailler de façon plus intégrée et plus cohérente. L'Association des femmes de l'Afrique de l'Ouest, que j'ai le bonheur de diriger, comme vous le savez, est une ONG faîtière dont la mission est de mener des actions concrètes dans le domaine du genre, c'est vrai, mais en ayant une orientation agricole visant la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations en Afrique de l'Ouest. Mais surtout, appuyer les femmes dans les formations des métiers agricoles et le développement des activités génératrices de revenus à travers la maîtrise ou le positionnement dans les différents maillons de la chaîne de valeur agricole. En cela, la transformation des produits agricoles constitue un pilier essentiel dans nos activités en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Pour ce motif, nous saluons fortement l'organisation de cet atelier, de renforcement croisé de capacités de nos membres sur l'agroéconomie, l'agroécologie, qui s'inscrit en droite ligne dans les activités quotidiennes. Nous pensons que l'agroécologie est véritablement le remède qui lie l'agriculture dans ses formes qu'on a toujours connues avec les priorités de l'environnement qui sont en train vraiment de nous mettre la pression pour des actions hardies que nous devons mener pour notre environnement, c'est-à-dire le patrimoine que nous partageons entre l'humanité et que nous devons préserver à tous les coups. Mesdames et messieurs, de nombreux travaux ont montré qu'au cours de ces 40 dernières années,
un certain nombre de phénomènes viendront menacer encore la sécurité alimentaire mondiale. Je veux citer, entre autres, l'accroissement de la population, le taux démographique galopant que nous savons dans nos pays en voie de développement, particulièrement, le changement climatique qui perturbe les cycles culturels, augmente les risques de catastrophes et contribue à la dégradation des terres. Le débat est campé, beaucoup de questionnements qui sont là, beaucoup d'interpellations et surtout de l'espoir, je pense, de l'engagement pour pouvoir atteindre nos objectifs, pour les objectifs de développement durable. Mais avant cela, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais avant tout vous remercier, tous les participants, d'avoir fait le déplacement pour prendre part à cet important atelier. Et je tiens particulièrement à remercier Madame la Présidente de la FAO. Pourquoi? Parce que tout simplement, depuis quelques mois maintenant, nous commençons, en tant qu'organisation internationale, nous commençons à faire un tournant important dans notre existence, c'est dans l'accompagnement de la société civile, dans l'accompagnement des organisations locales et surtout dans le renforcement des organisations, surtout dites féminines. Pourquoi? Parce que nous sommes convaincus que c'est le passage sine qua non pour arriver à atteindre nos objectifs, pour arriver à changer les politiques et faire du plaidoyer comme il se doit. Parlant de l'agroécologie, on peut se poser la question, est-elle donc la solution ou une des solutions à la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans la région? J'aimerais faire quelques rappels sur le contexte alimentaire et nutritionnel et dire qu'en Afrique de l'Ouest et du Centre, 29 millions de personnes ont besoin d'une assistance alimentaire d'urgence pour garantir un accès à l'alimentation. Sans quoi, ces populations seront obligées d'adopter des stratégies qui ne permettent pas le renouvellement de leur mode de vie et de leurs moyens d'existence. Je pense que couplé à cela, tout à l'heure, Madame la Présidente, vous aviez parlé du changement des habitudes alimentaires autochtones. Je pense que c'est un élément important à prendre en considération dans notre réflexion de ce jour. Par contre, il est à noter que cette situation n'est pas une fatalité. Et il existe un ensemble de mesures à soutenir pour y faire face. Au-delà de la réponse d'urgence et du droit des populations d'accéder à l'aide humanitaire, Action contre la faim plaide pour une transition agroécologique basée sur une équité, une rentabilité économique et durable, environnementale et une productivité du travail de la terre. La région produit certes, c'est vrai, mais il produit peu, comme vous l'avez fait remarquer tout à l'heure. L'alimentation à bas coût de ces populations ou des populations urbaines est garantie par des politiques fortement basées sur les importations. On en a parlé, je pense, la semaine dernière, ou même celle d'avant, je pense que c'est d'actualité. Il y a une forte concurrence des produits importés par rapport aux produits, à la production locale. Et on donnait même l'exemple de ce qu'on pense aujourd'hui consommer et qui est une habitude autochtone. Par exemple, en parlant du mil, nous avons vu que, par exemple, au Sénégal, le mil est pour la plupart importé des pays comme l'Inde. Et ça nous laisse aussi quand même poser des questions, certaines questions, par rapport à nos consommations. Et donc, appuyer ou recréer un lien entre les zones de production locales et les centres de consommation deviennent des priorités. Pour Action contre la faim, renforcer le lien entre agriculture et nutrition, le lien entre système alimentaire et système de santé est une priorité depuis plus d'une décennie. À cet effet, l'agroécologie est considérée comme la meilleure approche agricole pour réaliser la sécurité alimentaire des ménages, en particulier pour les populations les plus vulnérables. En plus, l'agroécologie a le potentiel pour permettre de relever le défi lié à l'alimentation d'une population mondiale de plus en plus croissante et urbanisée, surtout en Afrique de l'Ouest et du Centre.
C'est donc ce plaidoyer qui nous réunit aujourd'hui autour de l'axe promotion de l'agroécologie, non seulement pour comprendre les concepts, définitions et principes de l'agroécologie, mais surtout pour échanger et partager sur les bonnes pratiques existantes dans nos différents pays, qui nous permettront d'identifier les actions concrètes et communes de plaidoyer et mener auprès des décideurs au niveau national et local pour l'intégration de l'agroécologie dans les politiques agricoles. C'est un combat, un très long combat qui nécessite qu'on soit ensemble, même vis-à-vis des décideurs politiques, que les décideurs politiques intègrent le combat, qu'ils soient convaincus de nos messages qu'il faille aller vers nos objectifs ou alors des objectifs communs que nous aurons définis ensemble. Et c'est important. Et c'est d'où là le travail de fond que devrait faire ou effectuer le plaidoyer. Nous reconnaissons que l'adoption du modèle de production agroécologique doit être accompagnée par des mesures de soutien, de façon à minimiser la vulnérabilité des petits agriculteurs pendant la phase de transition, avant que le système de production n'atteigne un nouvel équilibre de production. Et dans ce sens, Action contre la faim offrira le soutien nécessaire, c'est un engagement, pour un changement efficace par la mise en place de partenariats avec des acteurs locaux et internationaux. Les recherches comme celles que le CIRAD nous présentera aujourd'hui démontrent que les pratiques agroécologiques jouent un rôle important dans la lutte contre la faim et la malnutrition, favorisant l'agriculture durable, mais aussi dans l'amélioration de la résilience de l'agriculture au changement climatique. Il est donc important de s'orienter vers des systèmes moins dépendants des produits agrochimiques extérieurs, coûteux, et l'implication grandissante des savoirs traditionnels des communautés locales et autochtones. Un autre acteur important, et non des moindres, qui nécessite d'être pris en compte dans cette approche est le rôle des femmes. Il est inimaginable de penser la transition vers l'agroécologie ou l'agriculture durable sans les femmes. Tout comme l'adoption de l'agroécologie, le chemin vers la reconnaissance de la place des femmes dans l'agriculture en général est encore semé d'embûches, il faut le reconnaître. Pour rappel, en Afrique subsaharienne, selon la FAO, les femmes produisent jusqu'à 80% de denrées alimentaires destinées à la consommation des ménages et à la vente sur les marchés locaux. C'est-à-dire que tout ce que nous mangeons, c'est elles. Elles nourrissent leur famille et leur communauté tout en renforçant l'économie des pays de la région. Malgré ces contributions essentielles, le rôle des femmes dans la production agricole et l'élevage est encore sous-estimé. Et elles sont encore trop souvent marginalement représentées dans les bénéficiaires de projets ou dans les forats de discussion sur l'avenir de l'agriculture et de l'alimentation dans la région. Leur autonomie productive et leur action tournée vers la production d'aliments sains et vers la sécurité alimentaire doivent leur permettre de faire partie intégrante de la réflexion non seulement sur l'agriculture familiale, mais aussi sur l'agroécologie, car d'une part, c'est une approche dont on la maîtrise, et d'autre part, elles sont en tant qu'actrices principales de l'agriculture les mieux placées pour porter la transition agroécologique. C'est-à-dire comment faire cette transition au niveau des pratiques au champ jusqu'à la préparation des repas au sein des foyers. Comment on amène ce que nous produisons sur nos plats. Je pense que vous l'avez dit tout à l'heure, produire ce que nous mangeons, ou manger ce que nous produisons. J'espère que cet atelier se penchera sur toutes ces questions de manière critique et proposera des recommandations pertinentes pour porter notre plaidoyer en faveur de l'agroécologie. L'échange d'expériences des différents pays représentés ici sont les trésors les plus sains sur lesquels nous misons tous pour atteindre les objectifs souhaités à la fin de notre atelier. Mesdames, Messieurs, Madame la Présidente, j'ai maintenant le plaisir et l'honneur de vous annoncer que l'atelier est officiellement ouvert et je vous remercie pour votre aimable attention.